Les superstars de la World Wrestling Entertainment sont des professionnels de haut niveau, avec des qualités athlétiques exceptionnelles. En conséquence, il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme. I am the eye of the storm inside. I am silent and strong, just waiting for the right moment to strike. Coiled like a cobra. Et bonsoir à tous et à toutes, je suis BTK, le commentateur attitré à la VNA, et je suis en compagnie de mon fidèle associé Kailen. Comment vas-tu? Et moi ça va mon cher BTK, aujourd'hui on est en Europe, en Allemagne, à Munich, pour ce show VNA le 4ème. On commence directement hein. Pour le premier match. Cameron Grimes qui fait son entrée. Il nous vient de Cameroun en Caroline du Nord et il mesure 1m80, 95 kg. Personne malgré tout assez récente dans ce milieu. On n'a pas énormément d'expérience, on fait un très gros palmarès. En tout cas, comme on peut l'apercevoir avec son thème d'entrée, il adore l'argent. Comme à peu près tout le monde sur cette terre, hein, je ferais dire. Exactement. Tout pour le bif, comme on dit. Son petit d'entrée qui fait penser à Shane McMahon. Effectivement, ça ressemble un petit peu. Les mêmes couleurs, les mêmes animations, disons à peu près. Schneck sont l'adversaire du soir. L'original bro hein. Qui nous vient d'Allentown en Pennsylvanie. Mesure 1m88 pour 98 kg. Le frère original hein. C'est un mec à la cool, mais il faut pas trop le faire chier parce que ce mec, voilà quoi, il tabasse. Comme je l'ai dit, il est un peu à l'aise hein. Regardez, il vient en tongue. Et il combat en pieds nus si mes souvenirs sont bons. Exactement mon cher BTK. Vraiment je vous l'ai dit, c'est un mec à la cool. Ancien membre du RK Bro hein, avec Rangerton. Malheureusement ils sont plus ensemble à cause du split hein. On rappelle que Rangerton est parti du côté de la SBG. Alors ce match est un match simple et il a pour but, pour le vainqueur, d'être qualifié pour le Money in the Bank, pour la mallette de VNA hein, parce qu'il y en a deux de Money in the Bank lors de Clash of Stars. Effectivement hein, les pay-per-view seront partagés entre la VNA et la SBG. On rappelle que ça sera diffusé sur les deux chaînes. En tout cas, le combat qui commence et comme je vous l'ai dit, Riddle qui est un très bon striker hein, qui nous montre avec ses magnifiques enchaînements de coups. Un match très intéressant, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'effectivement c'est un match qui sur le papier, même si ces deux superstars n'ont pas énormément d'ancienneté hein. Mais ça, ils ont su faire leur nom directement à peine arrivé, disons à peu près. J'ai tombé directement. Du circuit indépendant. Effectivement, même du côté des grosses fédérations. Par exemple, Cameron Grimes qui a marqué son empreinte directement très récemment avant de venir à la VNA, en devenant champion nord-américain de la NXT. Riddle encore en devenant champion des États-Unis ou champion par équipe avec Rangerton, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais ils viennent tous les deux du même endroit, hein. Du côté de la filière noire et dorée.
NXT. Hein. Il y en a un des deux qui a eu le temps d'un peu plus évoluer. Mais voilà, les deux se retrouvent ici, encore une fois, à la VNA. Magnifique balayette. Matt Riddle. Je veux dire qu'ils ont fait quasiment le même jeu, le même parcours. Hein. Le coup de genou hein, directement dans la face de Riddle. Et le splash. Le tombé directement. Le rebreak. Hein. Riddle qui avait les pieds dans les cordes, on l'a vu. L'arbitre qui l'a vu aussi. Pour une fois qu'il fait bien son travail. On va le féliciter, je pense. Je pense que l'arbitre ça va être comme un chien qu'on va être en train de dresser. Hein. Dès qu'il fait une bonne action, il faut le récompenser avec un petit bonbon. On dirait que c'est le centre de formation pour cet arbitre. Cameron est sur la deuxième corde. Préparation. J'ai pas l'impression qu'il a sauté assez loin. Il avait l'air un peu trop court sur ce saut, sur ce double axe handle. Mais par contre, sur ce kick, exactement. Matt Riddle qui sort à l'extérieur pour reprendre ses esprits. Cameron Grimes qui lui a fait croire qu'il allait sauter, mais il n'a pas sauté. Hein. C'était pour sûrement le. Oh mon dieu, magnifique avec kick. Un roundhouse kick. C'est plus comme ça qu'il l'appelle du côté du catch. Il est tombé. Après le bulldog magnifique. Et un. Non, même pas. Simplement 0. En même temps, je pense que vu que le match vient seulement de débuter, tomber ne fonctionnera pas. Bon, la Golden qui. Encore une fois, l'enchaînement de Golden hein, et le kick droit dans la hanche. Habituellement, l'aspect plus striker, donc affliger des coups simples, par exemple des coups de genoux, des coups de pied, des Golden. C'est plus Matt Riddle qui est efficace là-dedans, mais Cameron Grimes qui aujourd'hui essaye de changer un petit peu son style de catch. Et regardez encore une fois hein, le kick qui rentre directement dans la face. Descend le coude. Les deux superstars qui se cherchent. Riddle qui l'attrape. Oh, Broderick, magnifique, le tombé. Et un, et deux, et trois. Ah non, simplement 2. On rappelle hein, que ce match a un énorme enjeu. Effectivement, celui qui remporte ce match sera qualifié pour un match de l'échelle afin de récupérer la mallette de la VN1 qui, on rappelle, c'est comme la WWE, hein, permet de cacher, donc d'avoir un match de championnat à n'importe quel moment. Ça permet hein, de push, peu importe la superstar, qu'on soit du... Oh mon dieu! Magnifique. Je vous laisse finir votre phrase, hein, tout simplement, mais il a juste fait un magnifique dive à l'extérieur qui m'a surpris. Okay. Bon, du coup, je reprends. J'allais dire, ouais, peu importe notre niveau sur la carte, cette mallette nous permet d'être directement propulsé dans le main event. Effectivement, on voit ces deux superstars qui sont dans l'opener. On les a encore jamais vus dans les gros main events. Mais par exemple, ils vont décidément jamais nous laisser finir nos phrases. Magnifique Falloway, Moonsault Slam. Dégagement de Matt Riddle. Donc je disais, je sais plus. On va s'arrêter là. On va vous parler. Écoutez pas donc. La Golden, enchaînement. Il me semble que oh mon dieu, la prise de finition. Et 1, et 2, et 3. Non, simplement 2. Je pense que vous étiez en train de parler des deux superstars là. On les a pas encore vus dans les gros mini-events. Ils n'en ont pas encore vu réellement dans des gros mini-events pour des gros titres. C'est seulement dans l'opener. Et pourtant ils ont une chance. L'une des deux superstars en tout cas aura une chance d'être propulsé d'un seul coup vers le main event. En tout cas s'ils réussissent à cacher. Ils ont le potentiel hein, pour les deux. La gifle dans le dos qui a été loupée. Cameron Grimes, le stratège qui court autour du ring pour essayer de récupérer un peu d'énergie. Riddle qui s'échauffe sur les cordes, pardon.
Pourquoi il sort une chaise, Cameron Grimes? J'ai l'impression qu'il a complètement perdu ses moyens. Oh mon dieu, magnifique enchaînement. On rappelle que ce match est un match simple, donc il y a des disqualifications. Donc, alors encore une fois, Broderick. Attention, peut-être les cordes. Ouais, voilà. Je monte un peu. Intelligence de Cameron Grimes qui a vu ses cordes, qui a directement posé le pied dessus. Alors que Matt Riddle sur la 13e corde. Oh, magnifique, Senton. Et le tombé de l'arbitre. Il a quand même encaissé un Broderick et un Senton à la suite. Et il s'est dégagé à 0. C'est quand même assez surprenant. Qu'il a eu le temps de prendre de l'air grâce à... Vu que l'arbitre a dû sortir la chaise. Hein. Effectivement. Et encore une fois, Broderick. C'est terminé. Là, je peux pas croire. C'est terminé. Et 1. Une. Et 2. Et 3. Non. Comment c'est possible? Cameron Grimes se dégage. Il a encaissé 3 Broderick, la prise de finition de Matt Riddle. Il en a pris 3 dans la phase depuis le début de ce combat. Je n'arrive vraiment pas à y croire. Les deux superstars qui se rendent dedans. Encore. Oh mon dieu. Il l'a sorti de nulle part, hein, ce finisher. Effectivement, il a fait faire un salto à Matt Riddle. Il est tombé 1 et 2 et 3. Non, simplement 2. Cameron Grimes qui veut en finir en plus. Hein. Sur le point, ça se voit qu'il est assez énervé. Encore une fois. C'est terminé. Broderick sur Cameron Grimes. 2, 3. Et c'est enfin terminé. Cameron Grimes qui perd ce combat après avoir encaissé quand même 4 Broderick. Hein. C'est quand même pas rien. Un très bel enchaînement de finisher de la part des deux superstars. Mais au final, Matt Riddle se qualifie pour le Money in the Bank. Donc c'est le premier annoncé sur cette liste. Effectivement. Et c'est quand même un beau nom. Hein. Alors que ce soir on aura un match, la revanche de Bobby Lashley de la semaine dernière de l'attaque entre Bobby Lashley et Edge. Bobby Lashley qui veut se venger de Edge de l'avoir attaqué dans les vestiaires. Ensuite on aura un numéro 1 contenders match pour les titres des Hardy Boys. L'équipe de Soft, Enzo Amore et Big Cass contre les Young Bucks. Young Bucks qui veulent leur revanche. Et Adam Cole qui étonnamment va lancer un Open Challenge ce soir. C'est pas dans ses habitudes, hein. Il a plus l'habitude d'être lâche de fuir. Et tout de suite, là une revanche d'une bataille d'ego. Candice LeRae vs Mickie James. On rappelle que Candice LeRae a fait abandonner Mickie James la semaine dernière. Effectivement, dans un match triple menace avec Mandy Rose, Mickie James qui a abandonné et je pense qu'elle a demandé aux dirigeants sa revanche et elle l'a obtenu visiblement contre Candice LeRae. Candice LeRae qui, je rappelle, nous vient de Riverside en Californie, qui mesure 1m57 pour 50 kg. On rappelle, hein, Candice LeRae est la femme de Johnny Gargano. Effectivement, c'est ces deux superstars qui d'ailleurs sont dans la même fédération, dans le même roster. On espère pour ce couple hein, qui aille le plus loin possible. Ce serait quand même rare de voir. C'est pas rare, on a vu ça plusieurs fois déjà. Par exemple Triple H, Stephanie McMahon, mais voir un couple, les deux champions en même temps, ça serait quand même pas mal pour eux. Le dernier couple en titre avec chacun un team, il semble que c'est Seth Rollins et Becky Lynch. Ou je crois Dolph Ziggler et Mandy Rose, je ne sais même plus s'ils sont ensemble. Je ne sais pas. En tout cas, c'était du côté de la NXT si c'est le cas, mais il faudra que c'est à vérifier, peut-être que je te raconte des bêtises. Alors que, tant que vous dites des bêtises, il y a l'entrée de Mickie James, hein, elle vient de Richmond en Virginie. Elle mesure 1m53 pour 56 kg. Certes, elle est plus petite que Candice LeRae, mais elle est un peu plus lourde, sans mauvais jeu de mots.
Un petit Sans peu dire plus des lourd, propos ça ne se joue pas sur beaucoup. 56 kilos quand même, ce n'est pas énorme. Hein, donc ce sont deux superstars assez légères et assez petites. Ça va être un combat. Cette fois-ci, ce ne sera pas un combat d'opposition, ça sera un combat entre deux superstars à peu près similaires. Pas au niveau catch en tout cas, mais au niveau gabarit. Et merci Kellen. Magnifique dropkick de la part de l'aîné de ce combat. Hein. Elle a énormément d'expérience, Mickey James. Elle a été de nombreuses fois championne, alors que Candice LeRae, elle a été plus championne du côté du circuit indépendant. Là, c'est juste un match entre générations, hein, j'ai envie de dire. Effectivement. C'est un peu la nouvelle génération contre l'ancienne génération. Même si Mickey James, attention, hein, ancienne génération, elle a encore de belles années devant elle, elle a encore un très bon catch. Pour l'instant, Candice LeRae a l'avantage. Bon, moonsault un peu court, même si elle a touché Mickey James avec ses pieds. Mickey James qui n'a pas apprécié se prendre une soumission la semaine dernière. Simplement après se ponter. Quand il se ferait ramène Mickey James au sol et l'écrase à l'aide des cordes. Regardez, on voit que Mickey James expérimente et elle a touché les cordes, hein, pour déstabiliser Candice LeRae, alors que là elle vient de monter sa zone corde pour lui sauter dessus. La suplex de Mickey James. Je pense que elle rentre dans l'arbitre. Bon ben l'arbitre n'a pas fait un sans faute ce soir. Effectivement, ça aurait été trop beau. Hein. Mickey James, hein, qui essaye de réveiller l'arbitre. Ah là, j'ai l'impression qu'elle a hésité à sortir un objet, hein, étant donné que l'arbitre est KO, mais elle s'est rappelé qu'elle a un honneur. Magnifique dropkick de la part de Mickey James. Surtout que c'est elle qui a demandé une revanche à l'arbitre. L'arbitre est KO, elle ne peut pas faire tomber. On est à moins à 6 là, si je... Après une pause publicitaire, on voit ce magnifique Hurricane Rana de Candice LeRae. L'arbitre et les aiguilleries, hein. L'arbitre qui a le temps de se relever, hein, durant la pause publicitaire. C'est... Oh, le coup de genou. J'allais dire c'est un peu normal, hein. Sinon je pense qu'elle est mieux. Je pense qu'il s'est mieux. Rester autant de temps KO sans se relever. Alors que il y a simplement Mickey James qui a couru vers lui, hein. C'est pas... Regardez, magnifique. Une deuxième fois, c'est une inverted Frankensteiner qui vient planter la tête de Mickey James. Tombé après ce moonsault, simplement 0 dégagement. Mickey James, hein, qui en veut encore. Surtout que c'est elle qui a demandé la revanche, donc si elle se fait river les épaules à ce niveau-là du match, je pense que ce sera une déception pour elle. Et elle en prendra un coup. Oh, magnifique spinning kick dans la nuque. Dans la nuque. Candice LeRae. Elle me fait une corde à Mickey James. Descend du coup dans la Randy Savage. Enchaîné par le tombé. Et 1, 2 et 2. Dégagement de Candice LeRae à simplement 2. À deux doigts d'avoir déjà une gagnante dans ce combat. Encore heureux que Mickey James n'a pas aidé des cordes, hein, pour faire le tombé, sinon je pense qu'il y aurait eu 3. Effectivement. Le tombé, hein, encore une fois, et 1 et 2. Non, simplement 2, hein, mais quand il y aurait un qui en demande encore. Hein. J'ai l'impression que ces superstars aiment bien les cordes. Effectivement, j'ai l'impression qu'ils ont compris que des attaques depuis la 3ème corde avaient un énorme impact sur son adversaire. En tout cas, hein, le match est très serré. Hein.
On Magnifique voit suplex. la possession se varie. Fisherman suplex maintenant, j'ai l'impression qu'elle va nous faire toutes les sortes de suplex. Enfin, on juste espérer Qui contre et lui met des droites dans la face. Certes, c'est des femmes, mais ils savent se battre. Ils sont la soumission. Ah non, c'est pas une soumission, elle vient exploser le nez de Mickey James sur ce ring. Au centre du ring. Exactement. Je pensais qu'elle allait faire une soumission. Non, simplement deux. Encore une fois, Mickey James et Candice LeRae qui se dégagent à deux. Pied dans le dos de Mickey James. C'est un dos affaibli par les années. Exactement. Étonnant quand même que ce match dure aussi longtemps alors que c'est des femmes. La soumission qui a déjà battu Mickey James. Peut-être une deuxième fois, regardez. Hein. Mickey James sur le point d'abandonner. L'arbitre, ça ne veut pas ramper. L'arbitre lui demande est-ce que tout va bien. Est-ce qu'elle veut abandonner? Elle a déjà abandonné une fois avec cette prise, ça peut se reproduire. Ne s'évanouit pas à cause de cette prise. Effectivement, c'est possible, hein, si la prise dure trop longtemps. Le pire, cette prise est portée au centre du ring, hein, donc... Et vu comment elle la tient, c'est impossible pour Mickey James de ramper. Pour Mickey James, qui a trouvé enfin un moyen de s'en sortir. Une belle démonstration de force de Mickey James sur la jeunesse. Mickey James qui attrape. Candice LeRae. Magnifique. DDT. Spiking DDT. 1 et 2 et 3. Oh. Mickey James qui se venge. Mickey James qui se venge de Candice LeRae. Elle a prouvé qu'elle avait le dessus. Elle a seulement perdu la semaine dernière parce que c'est un match triple menace visiblement. Pour l'instant là ça fait 1-1 si on compte le match triple menace. Alors maintenant c'est une question pour vous, est-ce qu'il y aura un troisième match entre ces deux superstars? J'imagine que oui, pour départager ces deux superstars ça serait l'idéal. Alors que tant qu'on débat l'entrée de la Regional Superstar classé X, Edge, l'opportuniste, l'ultime opportuniste, pardon, j'ai mis un petit mot entre deux. Le Canadien qui nous vient directement d'Orangeville, Canada, mesure 1m96 pour 110 kg. On parlait d'expérience tout à l'heure avec Mickey James. Là on en a de l'expérience, on en a des titres, on en a du palmarès. Le premier à avoir détenu la mallette à Money in the Bank. Et du coup le premier à avoir réussi son cash-in. À voir s'il sera présent lors du match Money in the Bank du côté de cette fédération, donc la VNA. Alors, pour vous, quelles sont les raisons de l'agression? D'ailleurs, il veut nous en dire plus. Vous vous demandez pourquoi j'ai attaqué Bobby Lashley la semaine dernière. C'est pile ce qu'on se demande. La réponse est simple. J'en ai marre que la VNA recrute des talents. Alors qu'ils ont déjà un bon roster. Surtout que moi ou plein d'autres superstars ne sont pas assez utilisés. Aussi, Bobby Lashley m'a copié jusqu'à mon finisher. C'est donc pour ça que maintenant, c'est toi contre moi, Bobby. Spear contre Spear. J'ai l'impression que Edge est un peu jaloux de Bobby Lashley. Effectivement, j'ai l'impression qu'il a envie d'être le seul à apporter cette prise de finition, même si c'est une prise de finition très utilisée par différentes superstars. Alors que le Almighty, le Almighty, français le tout puissant. Il nous vient de Jackson City, dans le Kansas. Il mesure 1m91 pour 124 kg. Et que du muscle. Regardez-moi cette masse musculaire impressionnante. On rappelle que la semaine dernière, il y a eu une bagarre très violente
Je ne sais même pas comment ces deux superstars, surtout Edge, je ne sais pas comment il tient debout après avoir subi ce qu'il a subi la semaine dernière. On rappelle qu'il s'est fait balancer du haut du balcon. Je ne sais pas comment dire les. C'est le haut d'une plateforme au-dessus de la porte de garage. Alors qu'on voit Bobby Lashley j'ai l'impression à les séquelles de la semaine dernière sur son visage. Effectivement, il a des traces sur le visage et sur le barrage, je peux voir. Un petit peu. Effectivement, on sent un Bobby Lashley revanchard. Regardez ce Bobby Lashley qui est extrêmement violent, ça se voit qu'il veut se venger. Il ne retient pas les coups. La semaine dernière, l'attaque par surprise. Alors pour vous, quel est l'issue de ce match, donc le vainqueur? Alors là, je ne pourrais pas vous dire. Ces deux superstars qui ont chacun leur expérience et chacun de leur côté. Hein. Ces deux superstars ont extrêmement d'expérience. Extrêmement beaucoup d'expérience plutôt. Même s'il y en a un qui est plus titré que l'autre. Donc je pense que c'est ça qui me ferait pencher. Mais certes, la superstar qu'il est le plus titré a pris sa retraite pendant un moment. Edge qui sort un Kendo Stick alors que c'est un match normal, un match avec disqualification et décompte à l'extérieur. Je pense que ça veut remettre ce qu'il y a eu la semaine dernière. J'ai bien l'impression aussi. Oh, magnifique, la technique de Edge avec ce reverse cutter. La descente du poutre contrée par Bobby Lashley. Le spear en préparation directement. Il prépare directement le spear Edge. Le spear qui touche. C'est terminé. Il y a et deux. Bobby Lashley qui se dégage de ce spear. Qui en a mis KO plus d'un. Spear, hein. Il est tombé. 1, 2. Bien évidemment que Edge se dégage. Hein. On rappelle c'est spear contre spear. Donc, on en a déjà vu deux. Chacune de ces deux superstars d'ailleurs. Sauf que les deux superstars savent comment se dégager d'un spear. Hein. Vu que c'est leur prise de finition. Bobby Lashley qui. C'est plus un combat, c'est un passage à tabac, une bagarre de rue là. On se téléporte à Chicago. On est à Détroit, là. J'ai l'impression d'être à Détroit. Une violence sans nom. Dans le 93. Hein. Bobby Lashley. Qui s'espace un peu du combat, il essaie de reprendre un peu d'énergie. Magnifique, backstabber. Le back, non, ça slam, j'ai complètement confondu. Alors que le kick de Edge contré, très bel enchaînement de contre, on vient d'apercevoir. Oh, execution, et un, deux, et non, simplement deux. Bobby Lashley qui se dégage du execution. Edge qui a tenté son autre prise de finition. Effectivement, il s'est dit qu'un spear, peut-être que Bobby Lashley a trop d'expérience avec cette prise et que Edge qui veut encore une fois sortir une arme. Et Bobby Lashley et l'arbitre qui ne l'ont pas laissé. Projection dans le. Pour essayer d'éviter Edge prendre les cordes. Edge sur la 13e corde. Contré. Il a roulé à l'extérieur du ring. Hein. Alors que regardez. Bobby Lashley qui porte et qui le ramène dans. Oh mon dieu! Il lui a écrasé. Il l'a écrasé sur les cordes. Hein. Regardez-moi cette démonstration de force. Voilà, Edge qui a réellement roulé à l'extérieur du ring. Il a subi hein, ici. Il s'est fait écraser sur les 3 câbles. Les 3 cordes hein, du ring. Edge qui pète un pont, qui commence à ramener même des escaliers.
l'impression qu'il essaye de se défendre comme il peut. Et que Bobby Lashley est trop puissant pour lui, j'ai l'impression. On voit déjà la différence de bagarre. Gabarit. Voilà, gabarit. Entre ces deux superstars. On rappelle que Edge fait un mesure. Il est un peu plus grand que Bobby Lashley. Voilà. Mais il est un peu plus fin. Et il a moins de muscles, j'ai l'impression. Du coup, pour. Et le spear sur l'escalier, si je me trompe pas. Effectivement, je crois avoir vu Bobby Lashley taper sur l'escalier. 1, 2, et 3. Non, simplement 2. Edge qui a brisé le compte. Qui a envie de rendre la monnaie de sa pièce à Bobby Lashley. Il fait subir. Qu'est-ce que Bobby Lashley lui a fait subir pendant tout le match. Alors que Bobby Lashley lui a fait un spear. Oh mon dieu, c'est terminé là. Placé au centre du ring. Et simplement 2. Non, je pense qu'il faut arrêter ce match. C'est une bataille d'ego. 2,99. C'est littéralement transformé en une bataille d'ego. Mon dieu, Yokozuka Cutter. Je crois que c'est ça le nom. Alors que regardez-moi l'enchaînement, le fracassement. Je pense que Edge n'aurait pas dû arrêter ce tomber là. Il s'est mis plus en danger qu'autre chose. Il me semble que Edge saigne au niveau de l'arcade à cause des droites qui fait subir Bobby Lashley. Il l'a ramené au sol, face directement sur le tapis. La suplex de Edge. Edge qui reprend l'avantage, mais c'était pas un très longtemps. Pour l'instant exactement. Projection dans les cordes, peut-être pour un spear. Non. Il n'a pas. Edge et Lashley qui sont en train de s'engueuler directement au centre du ring. Je pense que je vais finir ma phrase après cette prise. Oh là là, magnifique. Military Press, Power Slam. La puissance. Je pense que Bobby Lashley lui a dit ouais, tu vas terminer au sol. Et Edge lui a répondu non. On l'a vu avec sa main. Encore une fois, le Execution. Ce sont peut-être les cordes en proximité. Et 1, et 2, et 3. Non, encore, mais Edge non, Robreak, je pense. Je ne sais pas ce qui vient de se passer. Je n'ai pas regardé les cordes, je pense effectivement à Robreak parce que Edge là, ça serait bête de ça. Alors qu'une fois, Edge effectue le spear comme vous venez de le dire. 1, 2, et non, là je pense qu'il. Non, Edge là qui est en train de péter un plomb. Edge qui pète un plomb complètement. À chaque fois, il veut en rajouter et rajouter sur Bobby Lashley. Il va encore Qu'est-ce qui va nous sortir encore une fois? C'est pas autorisé. Une chaise encore une fois. L'arbitre qui le reprend directement. Pour une fois, il fait bien son boulot. Lashley, je ne sais. Oh, magnifique. Une stratégie comme une autre. On n'a pas l'habitude de le voir là-haut, mais Lashley top là que c'est un tool. Je pense que ce match aurait dû se terminer. Je ne comprends pas pourquoi Edge a laissé casser le compte. Je pense que c'est comme Roderick Strong et CM Punk la semaine dernière. J'ai l'impression que le but de Edge, c'est de détruire Bobby Lashley. Oh mon dieu! Coup de la corde à linge. Projection dans les cordes encore une fois. Et le spear de Bobby Lashley. C'est terminé. Et 1, 2, et 3. Contrairement à Edge, il n'a pas cassé le compte. J'ai l'impression que Bobby Lashley ne voulait pas détruire Edge, il voulait juste se venger et avoir sa victoire. Lashley qui est en sang, j'avais pas vu. Les deux superstars se retrouvent en sang. Vraiment, on voit la brutalité de ce combat. C'est incroyable. On se serait cru en pleine rue de Détroit. On se retrouvait dans un match de MMA, ce n'était pas un match de catch. Et on va enchaîner avec ce match assez spécial. Quand on regarde, on n'aurait jamais pensé voir ces deux superstars s'affronter, ces deux équipes s'affronter un jour. On rappelle, c'est pour déterminer les challengers numéro 1 au titre des Hardy Boys pour
Bon, ils vont avoir un match à Cal Cholsa. Hein. Effectivement, et c'est en tout cas les premiers qui rentrent, c'est la team Soft, composée d'Enzo Amore, qui nous vient tout droit de Arkansas dans le New Jersey. Il mesure 1m80 pour 91 kg, et Big Cass qui nous vient de Glendale dans l'état de New York, 2m13 pour 128 kg. On voit la différence de gabarit entre ces deux superstars de la même équipe. Effectivement, c'est une équipe très complémentaire, hein. La brute plus violent et plus lent, tandis que Enzo Amore représente plus la superstar technique et aérienne rapide. Alors qu'un les experts du super kick contact composés, c'est on peut les appeler littéralement les Young Bucks. Ils sont composés de Matt Jackson et de son frère Nick Jackson. Pour la présentation, je vais vous la faire rapidement. Matt Jackson, il mesure 1m80 80 kg. Et Nick Jackson, il mesure 1m78 pour 81 kg. Hein, et ils nous viennent les deux de Californie. Fin de la parenthèse. Et maintenant, il est l'heure de voir ce match de catch. Les Young Bucks qui ont énormément de chances pour se rapprocher du titre à chaque fois. Hein. Le titre qui, on rappelle, était détenu par eux à la base. Exactement, c'est les premiers champions tag team de la VNA. Ils ont perdu lors d'un ladder match contre les RG Boys. Et après ils ont demandé la revanche la semaine dernière, hein, mais dans un match incroyable, hein, mais il n'a pas réussi à conserver, à gagner leur titre. Alors que ce match était très serré. Visiblement ils ont encore une chance grâce au match de la semaine dernière qui était quand même assez incroyable. J'ai cru qu'ils allaient partir pour un super kick directement. Donc je disais, après un match incroyable la semaine dernière, ils ont réussi à avoir encore une fois un match pour devenir challenger numéro 1 à ce titre. En vrai ils le méritaient, hein, vu la performance de la semaine dernière. Le match était vraiment très serré. Ça s'est joué vraiment à rien, hein, lors du dernier tour. Tandis qu'Enzo Amore et Big Cass font leur première apparition à la VNA. L'enchaînement Oh mon dieu. de coude. On voit depuis la troisième corde, magnifique descente du coude dans le dos de Matt Jackson. Pour vous le rappeler, hein, les anciens épisodes sont directement. Vous pouvez les voir et accéder sur la chaîne. Hein. C'est exactement pareil pour la vidéo. Big qui montre sa puissance en écrasant d'un seul pied Matt Jackson. Il est en train de l'humilier. Vous n'êtes pas obligé de payer l'abonnement, hein, vu que c'est commenté sur une chaîne française, une chaîne du câble. C'est pour ça qu'on commente ce choix américain. Hein. Il attrape, oh, Matt Jackson qui revient sur... Oh mon dieu! Super kick dans la nique de Big Cass, hein, on voit le... Je pense que c'est le point faible, hein, du géant. Attention. Tout super kick directement! Mais Big Cass qui se relève. Big Cass qui se relève directement du double super kick des Young Bucks. Et on vous rappelle, hein, il s'en est pris un dans la nuque et deux dans la face en moins d'une minute. Alors que Enzo Amore, hein, très intelligent, fait le road tag. Projection dans les cordes. Bon, ce match va être un peu plus serré vu que les deux ont à peu près le même gabarit. Effectivement, Nick qui mesure 1m78 tandis qu'Enzo Amore 1m80. Magnifique springboard moonsault. Il atterrit, hein, directement dans la nuque, hein, de Nick Jackson. Alors, je ne vois que la nuque est un point faible un peu pour tous les catcheurs. Hein. Après pour tous les catcheurs, effectivement. Alors pour vous, qui sera votre pronostic? Excusez-moi de vous couper. Eh bien écoutez, je pense que Soft a leur épingle à tirer du jeu, je crois que c'est ça l'expression. Exactement, ils peuvent créer l'espoir.
et l'histoire pour la même occasion. Simplement car les Young Bucks, ben, ils doivent être épuisés après autant de matchs et surtout des matchs aussi intenses contre les Hardy Boys. Ils ont subi un lighter match et un 2 out of 3 meilleur falls match. exactement le meilleur des 3 manches. Surtout qu'ils sont non pris en des finishers, certes aussi les Hardy Boys, mais eux n'ont pas de match ce soir. Effectivement, ils ont le temps de se reposer. Je pense qu'ils regardent leur match, ce match chez eux. Et je pense aussi, car tout simplement, là, l'équipe gagnante, ils vont les affronter à Clash All Stars. Si c'est les Young Bucks, ils n'ont pas trop de problèmes, car ils l'ont déjà affronté plusieurs fois. Alors que Soft font la première apparition, donc je pense que s'ils gagnent, ça va être les favoris. Personne les attend au rond-point. Jim Gary, Nick Jackson qui vient projeter Enzo Amore à l'extérieur. Alors que Nick Jackson va sauter. Oh mon dieu! Tornado topé suicida. Regardez Nick Jackson qui s'occupe des deux. Je pense que Big Cass est la cible à abattre dans ce match. Effectivement, c'est le seul à être à avoir un avantage. Mais énorme, c'est une montagne ce mec, 2m13. C'est incroyable. Seulement 11 cm de notre regretté français André le Géant. Enzo Amore qui est venu surprendre Matt Jackson pendant qu'il était en train de courir dans les cordes. Alors que Nick Jackson lui a fait un croche-patte. C'est pour ça là il se venge. Petite parenthèse à part qui n'a rien à voir avec ce combat, mais les coupes d'Enzo Amore sont toujours assez particulières, les coupes de cheveux. Même les tenues, vous pouvez dire son paquet. Effectivement. Plus personne ne met ce genre de sarouel à bretelles. Surtout en motif léopard. C'est pas commun, disons. L'arbitre qui est déjà à 3. Jackson qui par contre, Enzo Amore et Big Cass ont changé totalement de gimmick. Plus de blabla, plus de speech, place au catch. Regardez l'arbitre qui le regarde. Comme la VNA et la SBG se proclament, il n'y aura que de la lutte professionnelle et pas juste de la lutte du catch pour faire de l'argent. Ici on est là pour proposer du catch d'une intensité et d'un niveau exceptionnel, rarement vu. Surtout que ce n'est pas scénarisé comparé à la WWE. Parce qu'on voit que les personnes n'hésitent pas à se faire saigner. Super kick encore une fois. L'intelligence de Matt Jackson qui ramène Big Cass au sol pour être plus à portée pour son super kick. C'est deux fédérations qui se rapprochent du circuit indépendant, qui nous met un goût amer de la ECW. Oh, l'arbitre s'est pris Big Cass, ça a dû lui faire mal alors que tout à l'heure il s'est pris Mickey James et il était KO, je ne comprends pas. Il s'est pris un coup de physique. Tout à l'heure il s'est pris à peine un petit coup de physique par Mickey James, il était KO pendant 10 minutes. Et c'est la bataille générale. Effectivement là ça commence à se battre de partout, Big Cass qui saigne du nez, j'ai vu. Descend du coup contré de Big Cass, malgré son saignement au niveau du nez. Magnifique, sidewalk slam. Attention, ça peut terminer. Regardez Nick Jackson, littéralement, il ne fait pas attention. Effectivement, alors que la prise de finition de Big Cass directement. Heureusement que Matt Jackson se dégage parce que Nick Jackson était un peu en retard. En tout cas, il retourne s'occuper d'Enzo Amore. J'ai l'impression qu'il a d'autres problèmes, Nick Jackson. Il s'occupe du petit. Ouais, je pense que c'est la stratégie à adopter. Effectivement, on éliminait un pour pouvoir se concentrer plus sur l'autre en 2 contre 1. Surtout que là on s'est enchaîné sur le plus faible des deux de cette équipe. Plus faible physiquement. Alors, tout du moins. Exactement.
Et regardez-moi encore une fois, double super kick dans la face de Bien. Bicaz. Mais Enzo Amor qui était là. heureusement qu'il était là, effectivement, hein, parce que autant de super kicks subis par Bicaz dans ce match, il n'aurait pas pu se relever, je pense. Et regardez, Enzo Amor qui triche un peu hein, dans le dos de l'arbitre a frappé Nick Jackson alors que Matt Jackson fait le tag à la volée. Un neckbreaker. On ne sait plus où donner de la tête. Hein. Alors que les Young Bucks font séparent le ring en deux, hein, la fameuse stratégie. Encore une fois. Double Encore une super fois. kick. Double Non, super kick. je pense que ce match est terminé. Alors regarde, il y élimine Enzo Amor. Ah, je pense que c'est terminé, effectivement. Avec un Bicaz qui ne Ezegiri peut plus et se le relever, dos. hein, après autant de super kick. On n'a Et pas un. compté, mais Deux. ce n'est plus au moins 5. Comment? Au moins 8. Là, je viens de compter vite fait. Là, il s'en est pris au moins 8. Un Encore neuvième. un super kick. Oh là, c'est terminé. Et un. Oh, Enzo Il y Amor. avait Enzo Amore. Oh, le sauveur de ce match. Hein. Oh, le 2. Bicaz. Oh, je pense que vous l'avez tous vu, hein, Effectivement. les doigts d'honneur hein, de lâché Nick. sur Enzo Amore. Hein. Sans Enzo Amore, il aurait déjà gagné ce combat, je pense, hein, parce que vraiment, il a pris au moins 8 hein, en comptant les doubles super kicks. Bicaz, il n'aurait pas pu se relever. à Ah, partir notre de ce super moment-là. kick hein, en préparation. Je pense que les Young Bucks sont un peu nerveux. Hein, Super kick. parce qu'ils veulent leur revanche. Encore, au moins, ils s'en est pris. 1, 2. Comment? Je n'ai plus les mots. Regardez Nick Jackson qui fait la fameuse provocation. Je n'ai Et les- plus les mots. Regardez, hein, il vient de lâcher les doigts d'honneur à Bicaz. Hein, il est... Alors que Bicaz n'a pas apprécié cette provocation. Comment Vraiment, s'est-il les- relevé? Les Je Young suis Bucks sont encore sous les nerfs. Regardez le stunner. On a exécuté d'une façon un peu acrobatique. Lucha Libre. On ressent En la tout cas, résistance de si Bicaz qui a pris Enzo au Amor coup. et Bicaz remportent ce match, ce serait totalement mérité. On ressent que la résistance de Bicaz qui après autant de coups arrive quand même à se dégager au compte de 2. Je pense que si ça aurait été Enzo Amor à la place de Bicaz, je pense que ce match aurait terminé au bout du premier super kick. Oh mon dieu! Reverse Alabama Slam, magnifiquement porté. Oh le Calf Crusher! Calf Crusher! Oh le kick contré de la part de De Matt Matt Jackson qui a quand même pu casser cette soumission. Regardez-moi Sauf- ce travail d'équipe. Hein. Sauf Et qu'ils oui. descendent à 2 sur Matt Jackson, excusez-moi. Nick Jackson, hein, il était KO donc il ne proposait pas de menace. Bon là il vient de se relever. Oh non, regardez Nick Jackson. Oh. Wow. Qu'est-ce qu'il va nous faire? J'ai l'impression qu'il prépare un truc, effectivement. Il hésite C'est un une peu. pile Hein. électrique. C'est une pile électrique. Et regardez la puissance de Bicaz. Hein. Ça fait 20 minutes qu'il porte Matt Jackson comme ça. On est à 6. Hein. Compte de 6, effectivement, Enzo Amore qui a pu revenir dans ce ring. Je pense que Nick Jackson voulait sauter, hein, mais il a peut-être voulu laisser le Alabama décompte. Slam. On rappelle que même si les Young Bucks gagnent par décompte à l'extérieur, ils seront quand même les number 1 contenders. Donc là, c'était un peu du génie de laisser se faire compter à l'extérieur. Et Bicaz qui a... J'allais dire qu'il n'en a pas assez avec Matt Jackson, mais Matt Jackson qui a repris le dessus à l'extérieur du ring. Vu qu'à l'intérieur du ring, on a un autre combat. Super kick! Bah c'est terminé là, j'ai qu'une chose à dire. Et un. Et deux. Deux. Et... Simplement 2. Effectivement, Enzo Amore qui n'avait encore subi aucun super kick, je crois. Exactement. C'est Bicaz qui en a plus subi. Oh, il est encore en train de se faire marre à l'extérieur du ring, Bicaz. Regardez. Oh, la puissance d'Enzo Amore, je ne pensais pas qu'il était si puissant. Il attrape Nick Jackson en plein vol. Le knee drop de Enzo Amor sur Nick Jackson. Sur le Shost. Non, je pensais.
Et elle était en préparation en tout cas, mais Nick Jackson qui n'a pas laissé faire. Super Bon, kick. Au esquivé. contraire, heureusement que Enzo Amore était plus rapide que prévu. Non. Encore Non, une c'est fois, terminé. encore une fois. C'est terminé. Double super kick. C'est fait. Enzo Amore. Non. L'intelligence. Oh mon dieu! Regardez l'intelligence d'une part et le front de Big Cass. Oh mon dieu, je suis sur le choc là, je n'arrive pas à croire que Enzo Amore a eu les forces de faire le tag. Alors qu'il vient de subir des super kicks, hein. Il a vu Big Cass, il n'a pas hésité. Hein. Mais on rappelle Qu'est-ce qu'il est littéralement en train de faire le ménage, hein. il fait le DV1 alors qu'il a plus subi qu'Enzo Amore. Sidewalk Slam, magnifiquement porté sur Matt Jackson. Regardez le public, hein, les IS et la pop. Hein. Tout le monde est debout, il n'y a plus une personne assise pour ce combat. Regardez, hein, Enzo, Big Cass qui va demande à être relevé. Réveiller, pardon, un petit peu. Enzo Amore. Regardez le visage défiguré, hein, de Big Cass. Il est écrasé de tout son poids. Regardez Enzo Amore, hein, qui a tenté de rentrer dans ce ring pour faire du 2v1. Alors que ça y est, les deux. Enzo Amore s'est mis dans son coin respectif. Préparation pour ça le va finisher. partir. Ça va partir, attention, vous connaissez la suite. Badaboum, chakalaka. Magnifique. Mais il n'en a pas assez, hein. Moi j'ai l'impression qu'il n'en a pas assez. Regardez, hein, il provoque Nick Jackson. Surtout que l'arbitre est en train de regarder du côté de C'est un Enzo moment de faire Amore. tomber. Non, j'ai Jackson pas l'impression qu'ils ont envie de faire tomber. J'ai l'impression qu'ils ont juste envie de tabasser. De leur rendre la monnaie de leur pièce. Rendre tous les super kicks qu'ils ont subis. Et un, et deux, non, simplement deux. Dégagement de Matt Jackson. Évidemment que ça ne va pas subir. Hein. Suffira plutôt. Exactement. Alors que pendant Nick que Jackson, Big Cass provoque. Big Cass provoque et fait le malin avec la foule. Matt Jackson qui a sauté pour faire le tag à Nick Jackson. Et il est chaud bon, comme la braise. Hein. Non, je retire ce que je dis. Je se fait attraper directement. Ça Encore y une est, fois. c'est terminé. Hein. Encore une fois. Avec Badaboum, Badaboum, chakalaka. chakalaka. Et le tombé. 1, 2, 2 et 3. 3. Soft qui crée l'espoir en premier match, première victoire. Adversaire à ne pas négliger, hein, lors de Clash of Stars. J'ai l'impression que Big Cass est encore rempli d'énergie malgré tous les super kicks qu'il a pris. Bon, on peut Super prouver kick grâce sur super kick. au front. Hein. Regardez son front. Il saigne à l'endroit où il s'est pris tous les super kicks. J'ai l'impression qu'ils ont mis au moins 10 super kicks dans ce combat. Hein. Tandis qu'on aura Adam Cole qui va lancer son Open Challenge. Ça a été annoncé Alors pour par lui-même sur ses réseaux sociaux. qui sera le challenger, enfin, celui qui répond à l'Open Challenge, hein, d'Adam Cole. Il va faire son entrée d'ailleurs, hein, Adam Cole. Le champion YouTube, hein, Oh, il est accompagné. de toute la street. Il est accompagné de toute sa faction. Le public qui est avec lui, hein, le public qui chante. C'est réplique mythique. Pour une Adam fois que Cole, CM il Punk vient ne de sera pas Lancaster. dans les pattes d'Adam Cole. Il vient de Lancaster, Pennsylvanie et il mesure 1m83 pour 95 kg. Je ne vais pas énoncer les origines ni la mensuration des autres, car simplement ils ne sont pas dans le combat, enfin logiquement, mais en connaissant Adam Cole, on peut être prêt à rien. Boum. Adam Cole, champion YouTube, qui vient entrer dans le ring pour attendre son adversaire mystère. Attention avec moi. Adam Cole, baby.
Vous m'avez laissé un peu solo. Non, j'ai laissé l'habitude. le public avec vous. La magie du public, la magie de la foule. C'est pour ça que je l'ai laissé avec vous. Je n'aurais fait que perturber. Oh, Adam Cole, quelque chose à dire. Encore une fois, je suis là pour mes fans et l'univers de la VN. La semaine dernière, j'ai accepté le défi de Punk. J'ai donc décidé d'envoyer Roderick Strong. Grâce à ce geste, j'ai montré à tout le monde que j'étais un vrai leader. Lors de mes derniers matchs, j'ai fait preuve d'intelligence. Et certaines personnes en ont pensé autrement. Punk, comme ses fans, pensent que je suis un lâche. Alors que c'est moi qui porte le titre, et non CM Punk. Donc c'est pour cela que j'ai décidé que ce soir, je défendrai mon titre en guise d'entraînement. Donc pour ce soir, pour la toute première fois de ma carrière, je lance un Open Challenge. Pour montrer qui est le vrai champion. Mais comme vous devez vous en douter, il y a une règle en plus. Je serai accompagné de mon crew pour éviter toute intervention qui essaierait de nuire à ma réputation et à mon règne. Je pense par exemple à CM Punk. Malgré qu'il soit blessé, il pourrait tenter de m'attaquer. Maintenant, je demande à l'idiot qui accepte ce challenge de venir tout de suite. Vas-y, viens, peu importe qui tu es, j'ai déjà gagné d'avance. La provocation de Cole. Oh mon Dieu. Et voilà son adversaire du soir, et c'est nul autre que le Bulldog Pete Dunne. Il vient de Birmingham en Angleterre, il mesure 1m80, 83 kg. Un adversaire de taille pour Adam Cole. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ben, j'en pense qu'il a toutes ses chances, mais encore une fois, ça ne me choque pas d'Adam Cole et sa lâcheté. Sans nom, il ramène son crew à l'extérieur du ring. Alors que c'est un match de championnat à contre un, donc je le sens mal cette histoire. Après toutes les triches qu'il a fait, pour moi ce n'est pas de la triche qu'il a fait envers CM Punk, je pense que c'est un peu normal. Guise de protection, hein. Il fait un pas en avant envers Punk, Punk doit faire un pas en avant envers Adam Cole. Comme Adam Cole l'a dit, CM Punk ne sera pas là ce soir, hein. Il est blessé. Il a été blessé par Roderick Strong la semaine dernière. Effectivement, son combat l'a anéanti malgré qu'il ait gagné. Il était sanguinaire, hein, donc... Roderick Strong qui a fait un excellent travail, qui a respecté la volonté d'Adam Cole. Pour l'instant, hein, les plans parfaits, hein, de Adam Cole. Il a toujours un plan B, hein, c'est l'architecte, hein, comme un certain Seth Rollins. Ouais, j'appellerais ça plutôt le Vislar. Chacun les noms, à vous de décider. Cruiserweight qui se fait présenter par nos amis américains. On dit qu'il va passer au champion YouTube de la VNA. On rappelle, hein, que Adam Cole défendra, bon, s'il y a encore champion, on ne sait pas l'issue de ce match. Pour l'instant, il est annoncé pour Cash All Star contre CM Punk dans un Steel Cage. Et si c'est Pete Dunne, je pense que ça sera Pete Dunne, CM Punk du coup, et peut-être Adam Cole pour sa revanche. Un match triple menace pour ce titre, ça serait triple menace Steel Cage en plus. Ce serait, ma foi, incroyable. Pete Dunne qui, on rappelle, était dans le match à 8 à élimination du second show. Pete Dunne, hein, pas mal push, hein, ces temps-ci de la VNA. Et là, c'est lui-même qui a décidé de venir, tandis que la cloche va retentir. Regardez, hein, les abords du ring, hein, qui sont accompagnés entourés, hein, de l'Undisputed Era. Ils sont remplis, les abords du ring. Il n'y a plus de plaçants alors qu'ils ne sont que 3. Tandis qu'à l'intérieur du ring, Adam Cole qui a placé dans le coin Pete Dunne. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Le Panama Sunrise d'Adam Cole! Simplement un. Effectivement, même si c'est une des prises de finition d'Adam Cole, ce n'est que le début du combat. Hein. Ce serait un peu, pour moi, débile de venir faire un open challenge et de faire laver le cul. Effectivement, te faire laver le cul,
comme vous dites, en moins d'une minute, ça serait assez particulier. Non, Peddoun attention, qui est à l'extérieur. peut-être Peddoun va se faire mêler par le clan. Les trois du clan qui se rapprochent de Peddoun. Peddoun hein, qui essaye de les fracasser. Voilà pourquoi. Mais il vient de taper Peddoun. Normalement, il devrait y avoir disqualification. L'arbitre qui, Normalement, il devrait être banni hein, des abords du ring. effectivement, plus banni des abords du ring que disqualification, mais l'arbitre qui laisse faire. Surtout qu'ils sont 3, donc place à... Voilà, ils sont plutôt Aux 4 à lui taper dessus. Exactement, mais moi je parlais être 3 aux abords du ring. Hein. Je trouve qu'Adam Cole fait partie de ce match. Effectivement, le bannir du ring, ce sera un peu débile. Peddoun gagnerait facilement par des comptes à l'extérieur. Oh, regardez le saligo de Bobby Lashley, hein. Il lui a mis un petit chassé entre deux coups dans la coupe de Peddoun. Oh mon dieu, Oh, le Tom Tom par Tom driver par la pierre tombale hein. à la style de la pierre tombale, effectivement. Mais... Adam Cole qui met les pieds au niveau des cordes en break. Regardez un Peddoun qui s'est fait distraire et c'est mauvais. Il n'y est pas totalement dans son match à cause des Effectivement, à cause de la ruse, à cause de la triche, encore une fois, hein, j'appelle ça de la triche. Littéralement, de Benji Putti. Là pour l'instant ils ont rien fait de mal, hein. C'est plus autour du ring. Ah bah Bobby Fish a quand même déjà tapé plusieurs fois Peddoun. Oh mon dieu, Peddoun! Oh mon dieu! Bill, c'est terminé là! Et tout! Bobby Fish qui vient déconcentrer l'arbitre. Qui vient déconcentrer l'arbitre pour le tomber, mais malgré tout, Adam Cole qui s'était dégagé. Peddoun qui en a marre de Bobby Fish, il vient le tabasser. C'est du 4v1 je pense hein. Adam Cole qui est clairement en avantage numérique hein, à ce niveau-là, c'est du 4 contre 1. Ça s'est transformé en... Cette Open Series s'est transformé en match handicap. Regardez, Et alors vous que... appellerez ça de l'intelligence, hein. Moi je dirais plutôt que c'est un petit saligo ce mec. Je pense que si vous serez à sa place, vous aurez fait pareil pour toutes les options possibles pour que vous ayez un titre. Hein. Et non, j'ai quand même pas mal d'honneur et de toute façon j'ai confiance en mes capacités, je sais que je bats tout le roster. C'est vraiment... On vous rappelle que vous êtes un simple commentateur. Effectivement. Mais bon, vaut mieux ne pas se fier aux apparences. Magnifique, German suplex. Sur Peddoun. Oh, le coup de genou. Ce match est assez compliqué pour Peddoun qui va penser à tout. Hein. Déjà que, malgré tout, même si c'est un vicelard, même s'il est lâche, être en 1 contre 1 contre Adam Cole, déjà ce n'est pas quelque chose aisé, hein. C'est un très bon catcheur malgré tout. Mais ouais, en plus de devoir penser à tous ces acolytes qui sont aux abords du ring et qui peuvent intervenir, j'ai l'impression. L'arbitre, mais... Oh, regardez hein, la douleur hein, d'Adam Cole. Hein. Alors que regardez Bobby Lashley essaye de distraire l'arbitre. Bobby Fish. Exactement. Lashley, il a déjà combattu avant, il n'est pas en état de revenir, je pense. Alors que Peddoun a l'avantage pour l'instant dans ce match. Sinon, il délivre un match exceptionnel malgré les conditions. Il se fait déconcentrer hein, par Bobby Fish, c'est pas très bon ça. Regardez, alors que Bobby Fish rentre dans le ring, hein, il en a tellement rien à foutre. Techniquement, il n'avait encore rien fait de mal, il était juste rentré. Il s'est fait éjecter par Peddoun qui a directement remis Adam Cole au sol. Attention, il y a la chaise. Hein. Il vient de râper le crâne de Peddoun sur ses cordes. Je crois qu'il reste des morceaux de peau hein, sur la corde, faudrait vérifier.
magnifique enfourchement. Au centre du ring, en plein centre. Il passe à tabac et l'équipe de littéralement. Rien au sol, magnifique jambe à la haie. Là, pour l'instant, il n'y a pas trop d'intervention. Alors, parlons de ça, hein. Regardez Kyle O'Reilly qui... Mais regardez, il a balayé l'arbitre qui... Il fait partie d'une dispute idéale ou quoi? L'arbitre qui a peur de se faire agresser, je pense. Je pense, hein. Ils sont à 4, hein, ces superstars malgré tout. Je rappelle que c'est un simple arbitre, hein. Il n'est pas catcheur. Il a quand même résisté. Il est quand même resté debout à un big casse qui lui roule dessus à 30 km/h. Un bulldozer. Mais par contre, Mickie James, ça c'est trop. Je pense qu'il a simulé parce que c'était une femme. Hein. Effectivement, je pense qu'il voulait pas la vexer. Après, s'il vexait Big Cass, c'est son problème. Hein. C'est lui qui se fait péter la gueule. Alors que je pense que Pete Dunne saigne du nez. J'ai l'impression aussi qu'il saigne du nez, effectivement. Force de se faire tabasser. Mais c'est rien de méchant, hein. C'est juste au niveau de la narine. Regardez un Pete Dunne qui casse la gueule au leader hein, devant son cou. On voit le Buffy qui est consterné. Également pour Kyle O'Reilly. O'Reilly qui remonte sur le ring. Qui pousse Pete au troisième corde. L'arbitre qui laisse faire. Il n'a pas envie de les exclure du ring, j'ai l'impression. La shot magnifique. C'est terminé. C'est terminé. 1, 2, 3. Dégagement de Pete Dunne. Alors que Adam Cole saigne du nez. Il saigne du front, hein. Il saigne pas du nez. Il est en train de pisser le sang. Il se refait des peintures faciales à la Uso. Il l'a fait que d'un côté. Allez, à la Uso à l'époque, je parle. Voilà, regardez, il y a un gros plan sur sa blessure. Sous son entaille. Du haut de la deuxième corde. Regardez, il dit c'est moi le champion. Et il... Magnifique dropkick. Il nargue un petit peu, il a dit quelque chose à l'oreille qu'on n'a pas entendu malheureusement. Super kick. C'est terminé, hein. Ah non. Il vient de lui dire qu'il croyait que c'était fini. Regardez, alors que il me semble que la blessure de péter la gueule, hein. Désolé pour les termes, mais c'est bon. À cause des super kicks qui subit. Alors que Pete Dunne a effectué un stand. Pete Dunne qui va sortir cette chaise, hein, qui lui fait peur depuis le début du match. Oh, le super kick. Super kick encore. C'est terminé encore une fois. 1 et 2 et 3. Voilà, Pete Dunne qui s'est fait surprendre. Vous me volez les mots de la bouche. Adam Cole qui conserve encore une fois grâce à son crew et grâce à des sournoiseries, hein, malheureusement. J'ai l'impression qu'on n'aura jamais une réelle défense de titre de la part d'Adam Cole. Et je pense qu'on va se terminer sur ces images. Hein. Et effectivement, Adam Cole champion. On va se quitter. C'est plutôt pas mal. Encore une fois, il conserve. Et comme d'habitude, on va se dire la suite au... Attendez. Comment c'est... Oh mon dieu, CM Punk qui fait son entrée. Complètement blessé, ça se voit. Regardez les stigmates, hein, le pansement. Pourquoi il est venu? Culte au personality. The best in the world peut en découdre. Alors que Adam Cole vient de finir son match. Regardez, il est encore chaud comme la braise. C'est un Punk qui monte sur le ring. GTS. Je pense que c'est un message à Adam Cole. Une mise en bouche, hein, pour Cash All Stars. On va se laisser sur ces images, on va se dire la suite au prochain numéro.